c'est Julie, je suis de retour. On va parler des signes de l'univers ou Dieu, peu importe comment tu l'appelles, qu'il t'envoie tout le temps mais que tu ne vois pas ou que tu ne sais pas comment interpréter. Bon, dans cette vidéo, on va employer le terme univers pour avoir une approche plus universelle, hein, mais en gros c'est pour voilà, désigner cette énergie qui a l'air de tout synchroniser ensemble. Donc, si tu as l'impression que tu ne reçois jamais de signes de l'univers, ou si tu les reçois, que tu n'arrives pas à les interpréter, ou même si tu as juste envie d'en savoir plus, Julie a tout dans son sac. Donc dans cette vidéo, je vais te décrire les différents types de signes que tu peux recevoir et je vais te dire comment tu peux les interpréter. Et ensuite en fin de vidéo, je t'expliquerai comment est-ce que tu peux en voir si tu n'en vois pas, comment est-ce que tu peux déclencher tout ça, ok? Bon, tu peux recevoir des informations à travers ton intuition, mais l'univers utilise aussi les signes pour communiquer avec toi. Et si tu n'es pas au minimum un tout petit peu connecté à ton intuition, les voir ou les interpréter, ça peut être difficile. Bon, déjà, pour commencer, il y a un concept qui est très important dans la spiritualité et on appelle ça la synchronicité. Donc, brièvement, c'est quand deux événements ou plus arrivent en même temps, de sorte à ce qu'il y ait une signification évidente qui en découle. Donc là, tu vas voir à travers les différents types de signes comment est-ce que la synchronicité joue derrière dans les backgrounds. Tu vas voir. Premier type de signe, les chiffres ou les nombres. Ça, grosso modo, c'est quand tu vois des chiffres ou des nombres de manière répétée, mais que ça en est tellement répété que ça en devient vraiment bizarre, tu vois. Et si tu es un tout petit peu connecté à ton intuition, quand tu vois ces chiffres, tu sens une énergie bizarre, quelque chose d'étrange, quelque chose qui te dit au fond de toi, ça a une signification, ça veut dire quelque chose. Donc concrètement, c'est quoi? C'est par exemple quand tu vois 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, etc. T'as aussi le fameux 11h11 qui est très connu. Donc ça peut être sur des pendules, ça peut être sur des reçus de cartes bancaires, ça peut être dans la rue, ça peut être n'importe où, ça peut être sur ton téléphone, dans des articles que tu lis, dans des livres que tu lis, peu importe. Et donc là, la synchronicité, c'est le fait que l'univers te met ces nombres en face de toi au moment où il faut que tu les vois. Donc dans ma vidéo sur le tarot, j'explique combien le tarot c'est un moyen de communication et que donc les entités à qui tu parles adaptent leur langage à ton langage à toi, de sorte à ce que vous vous compreniez, tu vois. Et donc en fait c'est exactement la même chose avec les chiffres. Donc c'est-à-dire que par exemple en tarot, imaginons que la carte du pendu pour toi signifie amour, tu vois, genre être amoureux, amour. Et du coup, si pour les entités, la carte du pendu, ça représente l'attente pour elles, et ben elles vont quand même te la sortir quand elles vont vouloir te dire amour, tu vois. Donc elles vont s'adapter à ton langage pour que tu les comprennes. C'est la même chose avec les chiffres. C'est-à-dire que voilà, si tu assimiles déjà des chiffres à des choses, l'univers va utiliser la signification qu'ils ont pour toi pour communiquer. Après, si tu n'associes pas déjà des choses aux chiffres, l'univers il va faire en sorte à ce qu'il te montre un chiffre dont tu vas trouver le bon message dans la signification que tu vas chercher après. Tu vois, donc par exemple, il va faire en sorte à te montrer par exemple 444, et ensuite tu vas te dire j'ai envie de chercher la signification de 444 et donc là tu vas chercher sur Google et donc là la phrase qui va sortir, l'explication qui va sortir sera le message dont tu auras besoin. En tout cas, dans tous les cas, le message il arrive toujours à bon port. Après généralement déjà par défaut et inconsciemment on associe des chiffres à des choses. Donc par exemple le chiffre 1 c'est le premier chiffre, donc on peut l'associer à tout ce qui est nouveau commencement, nouvelles choses, etc. Le chiffre 2, on peut directement l'associer à tout ce qui est dualité, d'accord? Ensuite, on a le chiffre 9, voilà, qui est la fin des chiffres. Du coup, ça représente quelque chose qui finit, tu vois. Donc, si tu as déjà prédéfini un peu ces images dans ta tête, ces associations, l'univers, il va utiliser ce langage pour te parler. Après, il y a certains chiffres aussi qui sont tellement connus que l'univers, il sait que si tu vas chercher la signification, tu vas trouver la signification la plus connue. Donc du coup, il va utiliser ce langage aussi, c'est possible. C'est par exemple le cas avec 11h11, tu vois. Donc je sais pas si tu connais, mais en gros, 11h11, il est très connu pour être un chiffre très très bénéfique, signifiant, étant donné que c'est 4 1 alignés comme ça, signifiant que tu es en alignement avec toi-même et avec ton existence, que tu es sur le bon chemin, que voilà, que tu fais la chose bien, tu vois. Donc typique, si tu vois 11h11, c'est une très bonne chose. Donc si tu ne vois pas de signes avec des chiffres et que tu aimerais en voir, la meilleure chose à faire, c'est de commencer par associer les chiffres à quelque chose pour toi dans ta tête. Parce qu'une fois que c'est bon, que tu t'es mis d'accord avec toi-même que ça veut dire ça, l'univers le voit, il l'entend, là, il va te parler selon le langage. Moi, typique, petite anecdote, bon, comme je le dis dans ma vidéo sur l'intuition, depuis petite, tous ces trucs-là, je les connais
de nulle part. Je sentais qu'il fallait que par défaut je définisse une signification des chiffres. Ça me permettait de recevoir des signes et d'être guidée quand j'en avais besoin, tu vois, parce que j'avais défini mon langage et j'avais dit à l'univers, bon bah voilà, pour moi le 1 ça veut dire ça, pour moi le 7 ça veut dire ça. Et donc du coup bah après il communiquait avec moi comme ça, tu vois. Donc tu peux clairement utiliser cette technique. Ensuite, les événements. Donc là, typique, c'est quand 2 événements de ta vie ou plus s'agencent dans le temps pour donner une signification évidente. C'est typique quand tu vas penser à quelqu'un, cette personne va t'écrire à ce moment-là ou t'appeler à ce moment-là. Ou typique, c'est quand tu es dans les transports et tu te poses une question et tu trouves pas la réponse, tu vois, et que là, bim, de nulle part, des inconnus montent dans le train, s'assoient quasiment à côté de toi et commencent à parler de ta question en t'apportant des clés de compréhension ou même la réponse à ta question. Donc là, la signification généralement est très évidente, hein, mais si je devais donner un conseil, c'est de généralement ne pas réfléchir. C'est-à-dire que les émotions immédiates sont celles que l'univers voulait que tu aies dans la plupart des cas. Après, reste ouverte ou ouvert à tes intuitions, si jamais tu sens qu'il y a un autre message en addition, d'autres choses, tu vois. Ensuite, les symboles. Alors, là, c'est très intéressant. Ça parle de pour toi un objet, une personne ou un animal, par exemple, représente quelque chose pour toi. Donc, par exemple, c'est, imaginons, je sais pas, t'associes le papillon à la réussite. Et bah, typique, cette synchronicité, enfin, ce signe, c'est, imaginons, t'es en train de douter de toi, de tes capacités, et là, bim, l'univers, il fait en sorte à ce que dans ton champ de vision, ou même en face de toi, t'aies un papillon qui passe, tu vois, ou une image de papillon. Tu vois, pile à ce moment-là pour te faire penser au fait que non, tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, généralement, la signification est très simple à voir, mais voilà, genre reste quand même ouvert ou ouverte à ton intuition ensuite si tu reçois d'autres messages en plus. Et d'ailleurs, il faut savoir que voilà, si ton association, imaginons là pour l'exemple du papillon, ton association papillon réussite change dans le temps et que ça devient par exemple papillon, ça veut dire pour toi transformation, à un moment, et ben du coup l'univers il emploiera le papillon pour te parler de la transformation. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, les rêves. Ah là 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 là, donc là c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, et moi la première, j'avoue avant, je me disais... Ouais mais non mais pas les rêves c'est créé par le cerveau en fait, et le cerveau bah c'est pas Dieu. Donc en fait il se trouve que l'univers, enfin l'énergie, la force divine, c'est ça qui met en mouvement nos idées, nos actions, donc oui les événements extérieurs à nous, mais aussi nos rêves, notre cerveau, tout est bougé par ça en fait. Toutes tes idées, tous tes rêves que tu as la nuit, etc. viennent de cette source aussi. Et donc il n'y a aucune raison de vouloir séparer les deux et de partir du principe que c'est pas un signe, ça n'a aucun sens. Donc voilà, dans le rêve, ce qui est très important pour vraiment comprendre le message, si tu n'as pas le message qui est dit directement à travers la bouche ou alors un narrateur qui passe comme ça, et ce qui est très important pour moi à regarder, ce sont les émotions et les sensations ressenties, et donc ressenties envers qui ou envers quoi. Là est le message. Parce qu'il y a une raison pour laquelle ton cerveau il te donne ce rêve et il y a une raison pour laquelle l'univers te donne ce rêve. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour finir, comment faire en sorte à ce que tu aies des signes? La première chose déjà, c'est de reconnaître dans ta tête que c'est possible. En fait, il faut savoir que l'univers, il va quand même respecter ton libre arbitre. Donc c'est à dire que si tu refuses de voir ou de prendre au sérieux les signes, et ben, il va pas te forcer à les voir, sauf s'il y a vraiment un truc énorme, tu vois, genre que c'est extrêmement important, là il va le faire. Mais sinon, non, ça se montrera pas à toi, même s'ils ont lieu, tu les verras pas, enfin tu vois, ils forceront pas pour que tu les remarques. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est de reconnaître que c'est possible. Et ensuite, deuxième chose très importante, qui peut être paradoxale, mais tu vas voir, c'est de ne pas les chercher. Donc là, on va plus dans un sujet de loi de l'attraction, etc. Mais brièvement, si tu irradies une énergie de manque, d'accord? Donc là, par exemple, c'est l'énergie de manque de signes, comme de par hasard, il n'y en aura pas. Parce que la réalité, en face de toi, reflètera cette énergie que tu projettes. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, typique, c'est pour ça que quand tu cherches absolument un signe, tu n'en as pas. Et que c'est au moment où tu lâches prise, où tu as les signes qui arrivent et qui justement souvent te surprennent. Donc voilà, j'ai terminé. Dis-moi dans les commentaires si tu vois des signes ou si tu n'en vois pas, et si tu en vois, lesquels tu vois. Si tu as une anecdote intéressante à raconter sur les signes. Et abonne-toi.